Lloyd est le plus grand perdant de son village, mais après avoir sauvé la princesse d'une malédiction et vaincu d'énormes monstres, il devient un héros sans même s'en rendre compte. Dans une jungle luxuriante, un lapin à cornes broute paisiblement de l'herbe. Lloyd s'approche furtivement par derrière, puis bondit pour l'attraper, pensant avoir réussi, mais se retrouve les mains vides. Soudain, le lapin surgit de nulle part, lui donne un coup de patte au visage et le griffe de partout avant de s'enfuir avec un sourire narquois. Lloyd se relève et époussette ses vêtements avant de pleurer sur son échec. Puis, son frère Shoma l'appelle, le lapin désormais suspendu à ses mains. Lloyd se jette dans ses bras, tout joyeux, et il commence à le ramener à la maison. En chemin, Shoma lui dit qu'il fera de son mieux pour l'aider à explorer le monde extérieur avant de lui offrir un livre en cadeau. Il prend le livre avec joie et s'enfuit en courant. Quelques années plus tard, on voit un Lloyd plus âgé entrer dans la maison d'une sorcière appelée Marie. Lloyd commence à parler, mais Marie l'interrompt, affirmant qu'elle n'exaucera ses vœux qu'à un prix élevé. Elle lui demande ce qu'il veut et apprend qu'il souhaite rester chez elle afin de passer un examen militaire dans une académie voisine. Elle se met en colère et lui dit d'aller prendre une chambre d'hôtel plutôt que de l'importuner pour une requête aussi insignifiante. Marie retourne s'asseoir et lui demande de quel village de campagne il vient. Il lui répond qu'il s'agit d'un endroit appelé Kunlun, ce qui la choque. Puis, après lui avoir dit que c'est Alka, le chef de son village, qui l'a envoyé ici, Lloyd pose une boule de cristal sur son bureau. Marie sursaute de surprise lorsque celle-ci s'illumine et révèle la sorcière Alka qui la salue en tant qu'élève. Elle se soumet immédiatement à sa maîtresse qui lui ordonne de s'occuper de Lloyd et s'en va sans autre explication. Marie se lève et époussette calmement ses vêtements avant de lancer la boule contre un mur, traitant Alka de grand-mère Loli pour l'avoir tant dérangée. Elle dit ensuite à Lloyd d'utiliser l'une de ses chambres et il la remercie avant d'entrer. Marie se dit que Lloyd est en fait un type plutôt sympa, même s'il est proche d'Alka la Loli. À ce moment-là, Alka surgit de nulle part juste pour lui dire de ne pas poser ses sales pattes sur lui. Puis, elle punit Marie d'une malédiction lui infligeant d'innombrables petits désagréments car elle l'a entendu l'insulter. Après le départ d'Alka, Marie frappe son bureau de frustration, hurlant contre son malheureux destin avant de baisser les bras et d'aller se coucher. Le lendemain matin, elle se réveille avec une couverture sur elle et Lloyd lui apporte son petit déjeuner. Elle est surprise qu'il sache faire de délicieuses crêpes et accepte son invitation. Alors que Lloyd s'assoit pour manger avec elle, Marie lui demande s'il étudie vraiment pour devenir soldat et Lloyd lui répond qu'il veut devenir soldat, tout comme les puissants héros des contes, car il a toujours été le plus faible de son village. Marie lui demande s'il est prêt pour les épreuves écrites et de combat, et Lloyd se sent gêné car il pense qu'il est trop faible pour le combat. Il lui dit qu'il lui a fallu 6 jours pour atteindre sa ville, Azami, et elle pense que c'est un temps normal pour le train. Cependant, Marie est stupéfaite lorsqu'elle apprend que Lloyd a en fait couru à pied tout le long du trajet. Elle lui dit qu'il est un monstre, mais Lloyd révèle que son grand-père pouvait le faire en 2 jours. Puis, lorsqu'il lui raconte qu'il n'a affronté que quelques criquets géants et des lézards cracheurs de feu, Marie réalise qu'il est plus fort qu'un monstre. Elle se demande pourquoi il manque autant de confiance en lui et Lloyd lui explique qu'il est également faible en magie, ne pouvant invoquer que la pluie avec ses pouvoirs. Marie lui dit qu'il n'est pas normal que quiconque connaisse ne serait-ce qu'un peu de magie. Et elle se cogne la tête contre un mur de frustration. Quelque temps plus tard, Lloyd se rend à la capitale du royaume pour passer l'examen de soldat. Il entend des rumeurs selon lesquelles des espions tenteraient d'envahir les villes avec des monstres, mais il les ignore pour se concentrer sur son examen. Non loin de là, un homme bouscule une jeune fille encapuchonnée surnommée la princesse à la ceinture. Il lui crie dessus, lui reprochant de nuire à la réputation des nobles par ses agissements louches. Elle s'enfuit dans une ruelle où soudain un criquet géant apparaît. La jeune fille tente de le taillader avec son épée, mais il repousse son attaque et la projette contre le mur. Alors qu'elle ouvre la bouche pour la dévorer, Lloyd bondit d'un toit comme un acteur hollywoodien et lui assène un coup de pied en plein dans son cerveau d'insecte. Après cela, il projette l'insecte tout entier dans les airs comme s'il s'agissait d'un bout de papier et commence à dépoussiérer la princesse à la ceinture, encore sous le choc. Elle se sent gênée et détourne le regard, mais trouve le courage de se retourner et de lui dire qu'elle s'appelle Selene. Plus tard, dans sa chambre, Selene se sent attirée par Lloyd, mais pense qu'il ne l'aimera pas à cause de toutes ces ceintures bizarres sur son visage qui la maudissent depuis son enfance. Elle se souvient des paroles d'un prêtre selon lesquelles le masque tomberait une fois qu'elle aurait vu le vrai pouvoir, mais cela n'a jamais fonctionné.
Frustrée, elle décide de mettre fin à ses souffrances et d'arracher le masque, quelles qu'en soient les conséquences. À sa grande surprise, le masque s'enlève d'un seul coup, dévoilant son beau visage. Selene réalise alors que Lloyd est l'homme de ses rêves, celui qui lui a montré le pouvoir de briser sa malédiction. Le jour de l'examen, l'officier Melfan regarde par la fenêtre, à la recherche de candidats prometteurs pour leur académie. Il dit à son partenaire Colin que leur nation a besoin de soldats solides, quelle que soit leur origine, car les nations voisines deviennent agressives. Il observe la mercenaire impitoyable Rio Flavine et le noble chevalier Alan, qui sont tous deux d'excellentes recrues. Cependant, Rio elle-même est terrifiée par Lloyd qui se tient à côté d'elle, car elle sent son pouvoir surnaturel. Lloyd lui dit que son bras métallique a l'air cool, mais elle pense qu'elle va la tuer pour l'avoir regardé de travers.Cependant, après l'avoir vue se présenter poliment, elle lui dit calmement son nom avant d'être bousculée par Selene. Selene dit à Lloyd qu'il possède son corps et son âme, puis attrape Rio pour s'assurer qu'elle ne lui vole pas son homme. Rio remarque qu'elle fond devant Lloyd et pense que ce garçon stupide et ce noble idiot peuvent lui rapporter beaucoup d'argent. Plus tard, Rio demande à Melfan s'il sait qui est Lloyd, mais lui aussi est terrifié par lui car il ne comprend pas comment il peut être un tel monstre. Alors que Lloyd commence son épreuve, Melfan s'en va pour voir comment vont les autres candidats. Le jour de l'annonce des résultats, Alka se présente chez Marie, inquiète pour Lloyd. Marie pense qu'une personne aussi puissante que Lloyd, originaire du légendaire village de Kunlun, situé à l'extérieur du donjon de la fin du monde, s'en sortira très bien, mais en réalité, il échoue à l'examen. Quelques jours plus tard, le premier cours commence. Rio et Selene sont toutes deux perplexes en constatant l'absence de Lloyd, mais elles se rendent compte que l'instructeur Melfan est encore plus désemparé qu'elle. Pendant toute la durée du cours, aucune d'entre elles ne parvient à cesser de se demander où se trouve Lloyd. Lorsque Colin leur annonce qu'elles obtiendront tout ce qu'elles veulent si elles retrouvent la princesse disparue du royaume, Maria, elle s'enthousiasme toute à l'idée d'un plan. Pendant ce temps, Lloyd marche dans une rue. Il entre dans un restaurant pour trouver un job à temps partiel. Le propriétaire se sent menacé par lui et lance une attaque, mais il est stupéfait de voir Lloyd l'esquiver sans effort. Lorsque Lloyd explique qu'il cherche simplement du travail, Chrome pense qu'il plaisante. Cependant, après l'avoir vu se mettre à préparer un repas en cuisine, il est étonné qu'une personne aussi forte que lui ait échoué à l'examen militaire. De retour en classe, les trois idiots lisent les copies d'examen de Lloyd et pensent qu'il a échoué parce que son écriture bizarre n'est qu'un gribouillis. Colin leur prend les copies et se rend compte qu'il a en fait dessiné d'anciennes runes magiques comme réponse. Elle se met en colère contre l'incompétence de Melfan car il n'a pas reconnu les runes alors qu'il lui avait dit de les étudier. Elle demande ensuite où se trouve celle de Lloyd et découvre que Selene et Rio n'en ont aucune idée. Peu après, Lloyd lui-même présente à Chrome un délicieux risotto, mais Chrome pense que Lloyd essaie de le distraire avec de la nourriture pour l'attaquer. Chrome relève le défi et prend une bouchée. De retour à l'académie, tout le monde apprend que les runes magiques peuvent créer des sorts incroyables. Il découvre que Lloyd peut même faire tomber la pluie grâce à sa magie et réalise à quel point son potentiel est immense. Colin se demande comment elle pourra jamais retrouver un élève aussi talentueux que Lloyd, mais Selene lui dit qu'il lui suffira de trouver la princesse et d'utiliser son vœu pour inviter Lloyd à l'académie. De retour au restaurant, Chrome est conquis par l'incroyable talent culinaire de Lloyd et finit par l'accepter comme employé. Pendant ce temps, à la maison, Alka et Marie font un malaise en apprenant qu'il a raté son examen. Alka décide de réduire en cendres ce royaume inutile et Marie parvient de justesse à l'en empêcher. Puis, Lloyd dit calmement à Marie qu'il veut rester avec elle jusqu'aux prochains examens en payant un loyer grâce à son nouveau travail et Alka l'autorise. Après qu'il soit retourné dans sa chambre, Marie demande à Alka d'aider son royaume grâce à ses grands pouvoirs. Elle révèle que le roi du royaume d'Azami est soudainement devenu belliciste un jour. Elle pense que quelqu'un d'autre le contrôle et qu'il va déclarer la guerre à l'Empire Jiu lors de la fête nationale. Alka lui rappelle que son peuple de Kunlun ne les aidera pas à moins qu'il ne soit confronté à un seigneur démon ou à une calamité menaçant le monde. Marie dit à Alka qu'elle essaie d'apprendre la magie pour pouvoir gérer la guerre elle-même, mais Alka la met en garde de ne pas mêler Lloyd à de telles affaires avant de retourner dans son village. Plus tard dans la nuit, Marie jette une mystérieuse boule de cristal dans un puits. Le lendemain, Rio et Melfan mangent au restaurant de Chrome lorsqu'ils se rendent compte qu'il est bien plus propre qu'avant. Ils se demandent comment il a pu changer car ce n'était qu'un boui-boui bon marché pour étudiants fauchés. Melfan explique à Rio que Chrome était en fait un garde royal de la princesse, mais qu'il a démissionné après sa disparition. À ce moment-là, Chrome s'approche pour leur servir leur repas et ils sont presque choqués de constater à quel point c'est délicieux.
Il explique que c'est parce qu'il a embauché un nouveau chef, mais quand il voit Lloyd surgir, ils perdent tous les deux la tête. Chrome dit à Lloyd d'aller sortir les poubelles, Meltfan passe Chrome au grill pour avoir recruté leur meilleur élève. Chrome leur demande pourquoi ils ont laissé passer un garçon aussi talentueux, tandis qu'à l'extérieur du restaurant, Lloyd aperçoit Marie qui s'engouffre dans une ruelle louche. Pendant ce temps, à l'académie, Alan se fâche contre Selene parce qu'elle a tabassé un type qui essayait de la draguer. Il prétend qu'elle nuit à sa réputation en causant des problèmes, mais elle l'ignore tout simplement. L'ego d'Alan est blessé, alors il la défie en combat, ce qu'elle accepte. Il se précipite vers elle avec sa hache, bondit très haut puis se jette sur elle. Selene est incapable de réagir face à l'incroyable vitesse d'Alan, mais soudain sa ceinture jaillit et lui arrache sa hache des mains. Elle commence à penser que la ceinture est devenue magique après que Lloyd l'ait bénie. À ce moment-là, Lloyd arrive pour voir ce qui se passe et Selene se met à penser que le destin lui envoie son amoureux à sens unique pour la protéger. Colin s'approche alors pour mettre fin au combat. Selene leur dit que Lloyd va se battre contre Alan pour protéger son honneur, mais il refuse, affirmant qu'il ne peut pas faire de mal à un civil innocent. Meltfan le réprimande pour sa faiblesse, lui reprochant de ne pas pouvoir battre un homme innocent avant de révéler secrètement à Colin que Lloyd est l'étudiant en magie qu'il recherche. Elle accepte de le laisser se battre contre Alan, qui pense qu'on lui tend un piège. Cependant, il commence à penser qu'ils essaient de le pousser à prouver ses capacités, alors il accepte le combat. Alan estime que Lloyd, trop poli, est trop faible pour lui faire mal. Il le laisse donc lui donner un coup de poing au visage pour lui donner une longueur d'avance, pensant pouvoir le supporter. Tous ceux qui assistent à la scène se mettent à transpirer à grosses gouttes en réalisant qu'il est mort. Lloyd accepte de frapper Alan, mais alors qu'il s'apprête à commettre son premier meurtre, une tornade l'enveloppe et l'emporte. À sa grande surprise, il se retrouve dans les bras de sa professeure, Marie. Elle le met en sécurité et le gronde pour ne pas avoir fait attention à ses pouvoirs. Lloyd estime que c'est lui qui était en danger face à Alan, alors il la remercie de lui avoir sauvé la vie. Il lui dit qu'il fera tout pour la remercier et Marie a un saignement de nez à cause de ses pensées coquines. Elle le met en garde contre le fait de rendre service à des gens mauvais comme elle, mais Lloyd pense qu'elle est une fille très gentille. Avant qu'elle n'ait le temps de rougir davantage, Chrome les interrompt et renvoie Lloyd au restaurant. Il salue Marie en tant que son aînée et lui dit qu'il essaie de comprendre pourquoi leur roi a soudainement changé. Marie lui explique qu'ils doivent arrêter le belliciste le jour du sommet international et qu'elle a besoin de son aide pour cela. Plus tard, à la bibliothèque de l'école, Colin voit Meltfan étudier tous les dossiers de leurs élèves et il lui dit qu'il le fait pour la paix de leur royaume. Colin se demande pourquoi il prend leur entraînement si au sérieux et apprend qu'il y a eu une famine dans son village et que les soldats de l'Empire Jiu les ont attaqués et ont pris toute leur nourriture. Meltfan est déterminé à ne plus jamais laisser cela se reproduire. Pendant ce temps, Rio se promène en ville avec Selene qui pleure en disant qu'elle ne retrouvera jamais son mari. Rio lui rappelle qu'elle doit se concentrer sur la recherche de la princesse si elle veut quand même faire entrer Lloyd à l'académie, alors Selene l'emmène chez Marie pour obtenir des informations. Quand elle frappe à la porte, à leur grande surprise, c'est Lloyd qui ouvre, plongeant Selene dans une crise existentielle et faisant prendre conscience à Rio que son amour est complètement à sens unique. Peu après, Marie rentre ivre mais redevient sobre en voyant le visage yandere de Selene. Rio montre une photo à Marie et lui demande si elle a vu la princesse quelque part. Mais Marie commence à se montrer méfiante, affirmant qu'elle n'en a aucune idée. Rio commence à penser que Marie ressemble à la princesse disparue, mais Selene lui demande alors d'une voix déçue si Marie est bien celle qu'elle croit. La princesse sorcière commence à se sentir coupable d'avoir caché son identité à ses sujets pour mener égoïstement une vie paisible. Alors, juste au moment où Selene lui demande si elle est la femme de Lloyd, Marie avoue qu'elle est bien la princesse disparue. Marie parvient à dissimuler son identité dans la confusion, puis dit aux filles qu'elle leur donnera des informations si elles peuvent lui parler d'activités suspectes au sein de leur académie. Alors qu'elle leur explique que leur royaume est en grand danger, Lloyd arrive en disant qu'il sait qu'elle est la héroïne du royaume. Marie est complètement abasourdie par sa suggestion farfelue, mais lorsque Lloyd lui demande de le laisser l'aider dans la guerre, elle refuse catégoriquement, affirmant qu'il est trop faible. Elle voit à quel point Lloyd a le cœur brisé, mais refuse de le laisser se joindre à elle pour le protéger de la guerre. Marie explique alors aux filles qu'elle a besoin de leur aide pour mettre fin
fin à la guerre. Rio lui demande pourquoi elle a renvoyé Lloyd alors qu'il est si fort, et elle leur parle des règles de l'étrange village de K'un-Lun. Une fois que les filles apprennent que Lloyd serait renvoyé chez lui, s'il s'impliquait sans raison, elles se concentrent sur la mystérieuse personne qui cherche à retrouver Marie, morte ou vivante. Rio accepte finalement de l'aider afin qu'elle puisse garder son identité secrète. Plus tard, assise sur un toit, Marie envisage d'utiliser un sort de désenchantement pour soigner son père. Soudain, Alka apparaît et la maudit, la téléportant dans un puits. Par la suite, Rio rencontre un homme au cours de ses recherches qui lui dit que la personne à la recherche de la princesse ne cesse de répéter qu'il le fait pour la paix du royaume. Le jour du festival, Alka tente de remonter le moral de Lloyd, mais des sauterelles géantes viennent perturber leur rendez-vous. À l'intérieur du palais, le roi se tient sur le balcon avec Chrome et Melfan derrière lui. Chrome demande à Melfan s'il est celui qui tente de manipuler le roi pour déclencher une guerre. Il avoue calmement être le coupable. Après ses aveux, Rio et Selene sortent pour le confronter, accompagnés de Maria. Soudain, le roi, jusque-là silencieux, se met à rire et se retourne, le visage marqué d'étranges traces lumineuses. Melfan affirme qu'il n'est que sa marionnette, mais le roi le repousse d'un souffle et révèle qu'il faisait seulement semblant d'être sous son emprise. Alors que le roi s'avance vers lui, il dit à Melfan qu'il était à l'origine de toutes les attaques contre des villages innocents, afin que des gens comme Melfan se mettent en colère et poussent à la guerre contre leurs voisins. Puis, il transforme Melfan en un monstre sous son contrôle et quitte la pièce. Rio bloque ses attaques et dit à Marie de partir à la recherche de son père. Elle trouve le roi dans la salle du trône et entame un combat magique contre lui. Utilisant une lumière pour le distraire, Marie se place devant le roi pour lancer un sort et briser la malédiction qui le contrôle, mais soudain il lui sourit comme un père bienveillant, ce qui perturbe son attaque. Le roi en profite pour mettre Maria à terre, affirmant qu'il va en finir avec elle. Elle a peur de mourir, mais se souvient alors de tous ses rêves et de sa mission, et trouve le courage de continuer à se battre. Le roi se moque de sa confiance en annonçant qu'il va l'écraser complètement et régner sur le monde en tant que seigneur des démons Abaddon. De retour sur la place du festival, Lloyd sent qu'il se passe quelque chose et dit à Alka qu'il aidera Marie, même s'il doit désobéir à ses ordres. Pendant ce temps, Marie reste de marbre, tandis qu'Abaddon rit d'un rire maléfique, persuadé d'avoir gagné. Elle se souvient qu'Alka avait dit qu'elle n'interviendrait que si la menace était sérieuse, comme un seigneur démon, et elle s'en prend à Abaddon pour ne pas le lui avoir dit plus tôt. Le seigneur démon est stupéfait de voir qu'elle ne tremble pas de peur, mais Marie tremble de rage en hurlant qu'elle ne se serait pas donné tant de mal si Lloyd l'avait aidée dès le début. Elle s'enfuit en courant pour retrouver Lloyd, tandis que celui-ci se lance à sa poursuite, comme dans un épisode des Looney Tunes. Lloyd trouve Alan tremblant dans un coin et lui dit qu'il est normal d'avoir peur quand on combat des monstres pour la première fois. Il balaye d'un geste désinvolte une sauterelle géante sous les yeux ébahis d'Alan, pensant qu'il ne s'agit que d'un petit insecte. Lloyd s'en va après lui avoir dit qu'il est plus fort qu'il ne le pense, ce qui donne à Alan la confiance nécessaire pour sauver lui-même une demoiselle des griffes d'un monstre. De retour au château, Melfan écrase Rio et Chrome. Selene s'avance vers lui, pensant que si elle est blessée, Lloyd viendra la protéger. Cependant, sa ceinture légendaire dévie toutes ses attaques, distrayant Melfan afin que Rio puisse s'enfuir à l'extérieur. Rio trouve Lloyd et le fait entrer, mais il ignore complètement Selene et va voir comment va Chrome. Lloyd remarque alors Melfan dans son état de rage et lui demande pourquoi il fait cela. Lloyd lui dit qu'à ses yeux, le devoir d'un soldat est de protéger son peuple. Melfan est touché par ses paroles, à la grande surprise de tout le monde. Puis, Lloyd lui demande pourquoi il est devenu soldat, et son masque commence lentement à tomber alors qu'il se souvient qu'il voulait simplement protéger son peuple et lui apporter la paix. Juste avant qu'il ne se libère complètement du contrôle mental du seigneur démon, Lloyd l'accuse de boire et d'enfiler un costume ridicule pour effrayer les autres. La colère provoquée par cette fausse accusation plonge Melfan dans une nouvelle rage. Il se transforme à nouveau en monstre et l'attaque, mais il est projeté en l'air comme une balle de ping-pong. Puis, Marie entre et serre Lloyd dans ses bras, soulagé. Le seigneur démon fatigué entre également, mais Lloyd tente d'avertir le vieil homme qu'il y a des monstres dangereux dans les parages. Marie lui dit que le vieil homme est un ivrogne répugnant qui essaie de la harceler et qu'il devrait donc nettoyer tout ce maquillage bizarre sur son visage. Lloyd acquiesce et utilise une rune de désenchantement sur son mouchoir pour nettoyer le roi. Abaddon reconnaît le sort et tente d'éloigner Lloyd de lui, mais Lloyd repousse facilement son attaque et efface le sort de contrôle mental qui pèse sur lui. Face aux railleries de Marie, le seigneur démoniaque, désorienté, est balayé comme un tas de poussière et le roi revient à la normale. Marie serre Lloyd dans ses bras pour lui avoir sauvé la vie, tandis que Selene s'énerve de la voir si proche et lui demande pourquoi elle l'a laissé l'aider alors qu'elle avait refusé plus tôt. Bientôt, la ville revient à la normale et Lloyd croise son frère Shoma dans la rue. Shoma lui dit qu'il est juste venu livrer
des marchandises en ville, mais alors qu'Alka accourt pour saluer Lloyd, il disparaît sans laisser de traces, aux grandes dames de la jeune fille. De retour à l'académie, Colin demande à Chrome ce qui est arrivé à Meltfan et il la taquine parce qu'elle s'inquiète pour son béguin. Colin sort ses couilles et Chrome, humilié, lui dit qu'Alka a emmené Meltfan au village de Kunlun pour un voyage spirituel. Là-bas, elle l'a mise au travail dans des champs de blé. Meltfan a appris que pendant la famine qui a ravagé son village, Alka avait distribué du blé à son peuple affamé et il a pleuré devant tant de gentillesse. Plus tard, chez Marie, celle-ci surprend Alka en train d'essayer d'enregistrer des vidéos intimes de Lloyd et apprend qu'elle veut simplement qu'il devienne soldat pour pouvoir assouvir ses fantasmes avec son corps musclé. Alka demande alors à Marie si elle compte retourner au château, mais Marie lui répond qu'elle est désormais habituée à vivre en ville. Peu après, Lloyd sort vêtu de son uniforme de soldat et Alka commence à le reluquer. Marie se demande pourquoi il a été accepté à l'académie, se souvenant que quelqu'un l'avait recommandé au professeur. Lloyd sort alors pour saluer Selene et Rio et Alka les observe en cachette par curiosité. Une fois de plus, Selene s'énerve de voir Lloyd interagir avec une autre fille et commence à se disputer avec Alka. Alka tente de lui jouer un tour avec un sortilège, mais la ceinture de Selene le dévie facilement. Elle est stupéfaite en réalisant qu'il s'agit en fait de la peau d'une bête légendaire appelée Vritra. Avant qu'elle n'ait le temps d'en dire plus, Alan arrive à son tour et remercie Lloyd pour toute son aide. Il explique que ses aînés lui ont proposé une récompense pour son excellent travail pendant le festival et qu'il leur a donc demandé d'accepter Lloyd à l'académie. Il commence à parler de devenir l'élève de Lloyd et tout le monde se met à se chamailler. Marie leur crie dessus pour avoir troublé sa tranquillité. Quelque temps plus tard, Lloyd se trouve dans une calèche avec Chrome et Marie, ravis de pouvoir ramasser des déchets pour eux. À leur arrivée, il commence à les ramasser, mais arrache accidentellement une épée d'un rocher. Marie lui explique qu'il s'agit de l'épée sacrée et que quiconque la dégainera obtiendra le pouvoir de contrôler le monde. Elle est soulagée que Lloyd ait réussi à le faire, car quelqu'un s'en servait comme arnaque touristique pour soutirer de l'argent aux gens. Finalement, elle demande à Chrome de se charger de ranger l'épée. Quelques semaines plus tard, Colin annonce à ses élèves fatigués qu'elle va commencer les sélections pour un prochain match interscolaire contre l'académie de magie de Rokuju. Elle se procure un mannequin magique pour que les élèves puissent prouver leur force, et Rio surpasse fièrement Selene. Cependant, après que Lloyd a complètement désintégré la statue de pierre résistante, elle décide qu'il ne sera pas autorisé à participer au match pour des raisons de sécurité. Ensuite, ils font une pause dans l'entraînement et Selene demande à Colin de lui enseigner un peu de magie de guérison. Rio lui rappelle que la magie de guérison est en fait la plus difficile à apprendre et qu'elle doit donc faire attention. Puis Alan intervient, affirmant qu'apprendre une magie plus difficile les aidera à améliorer leur base. Lloyd intervient également et Colin accepte de leur enseigner à tous, mais il se demande sur qui s'entraîner. C'est alors que Selene a l'idée d'utiliser le corps robuste d'Alan comme mannequin d'essai et toute l'école le met en pièces juste pour l'utiliser comme cobaye pour leurs expériences de guérison. Pendant ce temps, Marie savoure un café lorsqu'elle est surprise par deux intrus étranges. La plus petite se présente sous le nom de Mena et sa sœur sous celui de Philo. Marie les reconnaît comme des étudiantes mercenaires de l'académie Rokuju et Mena lui tend une photo de Rio en lui demandant où elle se trouve. Marie est surprise qu'elle la recherche, mais soudain Philo perçoit une aura inquiétante et attaque dès que Lloyd franchit la porte. Il encaisse 2 coups de pied de toute sa force sans une égratignure. Lloyd est perplexe, mais remarque une mouche qui bourdonne autour d'elle et pense qu'elle essayait de l'écraser. Marie dit aux sœurs qu'elles ont de la chance que Lloyd ne soit pas colérique. À ce moment-là, Lloyd remarque la photo dans les mains de Mena. Avant que Marie n'ait le temps de l'arrêter, il leur dit où se trouve Rio, mais Philo l'interrompt et demande à devenir son élève, même si cela signifie qu'il devra la prendre comme domestique. Puis, elle enlève soudainement la chemise de Lloyd pour lui donner un bain, mais Marie met les deux sœurs à la porte avant que les choses ne dégénèrent. Elle remarque que Lloyd a une côte cassée à cause du coup de pied de Philo, mais il lui dit que ça guérira en quelques heures. Après qu'il soit allé à la cuisine pour cuisiner, Alka surgit de nulle part, jalouse que Marie se soit amusée avec lui dans la ville de l'épée sacrée. Quand Lloyd revient, il trouve Alka là-bas et Marie a disparu alors qu'elle sort de ses vêtements en volant comme un papillon. Plus tard dans la nuit, Marie reprend sa forme humaine sans ses vêtements et le pauvre Lloyd est traumatisé par cette vision. Il se retourne discrètement et s'en va sans un mot, la laissant pleurer jusqu'à s'endormir, rongé par la honte. Quelque temps plus tard, Chrome décide d'offrir un prix au vainqueur. Pendant ce temps, Colin se sent motivée pour gagner car la directrice de l'académie Rokuju est quelqu'un qu'elle déteste. À ce moment-là, la directrice, Roll, fait son apparition et commence à narguer Rio, qu'elle connaît depuis l'enfance. Colin raconte à Selene que Roll était en réalité une élève impitoyable qui piétinait tous ses adversaires pour arriver au sommet.
Pendant ce temps, Roll menace Ryo en lui disant que si elle ne retourne pas à son académie, elle détruira leur ancienne maison. Après cette menace, Ryo se sent triste tout le temps et Lloyd se sent mal pour elle. À la maison, il demande à Mary comment remonter le moral de quelqu'un qui se sent triste et elle pense qu'il veut l'aider à se sentir mieux après son accident où elle s'est retrouvée nue. Mary dit avec assurance à Lloyd qu'il devrait inviter Ryo à sortir. Lloyd pense qu'il est trop timide pour plaire à une fille, mais grâce aux encouragements de Mary, il accepte finalement d'inviter Ryo à son grand désespoir. Le lendemain à l'école, Lloyd invite Ryo à sortir et lui demande pourquoi elle est tout le temps déprimée. Elle lui explique que c'est parce qu'elle a grandi dans un orphelinat avec Roll. Comme Ryo ne pouvait pas utiliser son bras gauche, elle ne pouvait pas travailler pour gagner de l'argent pour elle. Mais un jour, Roll lui a donné un bras prothétique en métal. Ryo était heureuse de ce cadeau, mais elle s'est enfuie après avoir appris que Roll voulait simplement renforcer son pouvoir pour qu'elle puisse extraire l'épée sacrée avec son bras. Elle explique que le bras est collé à son corps et qu'il aspire constamment sa vie comme une malédiction. Ryo révèle que c'est également Roll qui est à l'origine de tous les faux mandats d'arrêt visant à la faire arrêter et piéger. Lloyd se sent désolé pour elle et promet d'aider Ryo de toutes les manières possibles. Elle se réjouit de son soutien, mais Selene surgit soudainement et gâche ce moment. Elle se sent néanmoins désolée pour son amie et décide de remettre l'Académie Rokuju à sa place lors de la compétition. Quelques jours plus tard, les deux écoles organisent un match amical. Colleen décide d'envoyer Lloyd avec quelqu'un d'autre, mais soudain, une élève de terminale nommée Mikona fait irruption et affirme qu'elle va remplacer Lloyd, ce débutant trop faible. Elle se prépare à affronter Philo et lui lance une boule de feu, mais la jeune fille, d'ordinaire si calme, la repousse d'un seul coup avec un immense torrent d'eau. Lloyd tente d'aider Mikona à soigner ses blessures, mais elle le repousse avec colère, lui donnant l'impression qu'il est inutile. Plus tard, elle rend visite à Mary chez elle pour se faire soigner. Mikona se sent tout émue en observant la jolie sorcière, pensant que ses rêves vont se réaliser. Cependant, Lloyd interrompt ce moment en entrant. Il est surpris de voir Mikona là, et lorsque Mary demande s'ils se connaissent, Lloyd confirme qu'ils se sont rencontrés lors d'un match d'entraînement. Il emmène ensuite Mary à la cuisine, laissant Mikona seule. Enfin, l'heure de la compétition est venue, et Ryo promet à Roll qu'elle lui fera payer ses crimes. Avant que la tension ne monte trop entre les filles, Chrome annonce soudainement que le prix à remporter est en réalité l'épée sacrée. Ryo en veut à Chrome d'utiliser son épée sacrée bien aimée comme un simple trophée, et Roll est tellement furieuse qu'elle décide de redevenir élève juste pour pouvoir disputer l'épée. Colleen est contrariée que la directrice aînée triche, alors elle intègre Lloyd à leur équipe également. Ryo lui demande alors sérieusement si elle peut lui enseigner la magie de guérison. De retour chez Mary, Alka est jalouse de ne pas pouvoir aller voir Lloyd se battre, alors elle jette un sort à Mary pour lui donner mal au ventre afin qu'elle ne puisse pas en profiter non plus. Dans le stade, l'arbitre annonce que les participants ne peuvent utiliser que de la magie et qu'ils seront disqualifiés s'ils recourent à des attaques physiques. Philo est la première à se présenter pour affronter Selene, qui se tient là, confiante, pensant que sa ceinture la protégera. Cependant, alors que Philo lance des éclairs, la ceinture ne réagit pas, et Selene court dans tous les sens comme une poule pour les esquiver. Puis Philo en a assez de la voir courir et lance un puissant sort qui fait jaillir un énorme éclair du ciel. Selene ne peut que regarder l'éclair s'approcher d'elle, mais finalement, sa ceinture se réveille et bloque l'attaque. Elle enroule alors Philo dans la ceinture et s'apprête à l'anéantir, mais l'arbitre intervient et disqualifie Selene pour avoir utilisé une attaque physique. Pour le match suivant, Lloyd affronte Mena. Elle utilise une boule d'eau pour l'étouffer, mais Lloyd reste simplement là à respirer pendant les 20 minutes qui suivent. Réalisant qu'il est trop bête pour se noyer, elle fait éclater la boule puis invoque un puissant mur d'eau qui piège Lloyd. Lloyd remarque que Mena lance un sort, alors il décide de lancer lui-même un sort de vent. Le sort de vent de Lloyd détruit complètement le mur d'eau de Mena et l'envoie s'écraser à l'extérieur du stade. Après la victoire de Lloyd, c'est le match décisif entre Roll et Ryo. Les deux filles semblent à égalité, mais finalement, Roll prend le dessus, Ryo recule pour se mettre à l'abri, mais Roll accélère et attrape son bras métallique. Elle le lui arrache, la laissant tomber au sol, impuissante. Roll s'approche d'elle pour se vanter de sa victoire, mais Ryo sourit et révèle qu'elle avait tout prévu depuis le début. Elle lui lance un coup de poing et celle-ci est projetée en arrière par un sort. Roll remarque une grosse blessure sur le bras de Ryo, qui explique qu'elle y a emprisonné une pierre magique et l'a soignée avec un sort pour la cacher sous sa peau. Puis Ryo soigne son bras avec un autre sort et se dirige vers Roll en chantant un puissant sort d'eau pour l'achever, mais Roll s'évanouit de peur et Ryo sourit devant sa victoire, sachant qu'elle faisait semblant de lancer le sort car elle n'avait pas l'énergie nécessaire pour en utiliser un autre. Roll sombre dans un rêve où elle se souvient d'avoir gravi les échelons pour obtenir le pouvoir et la renommée qu'elle méritait. Tout en haut, une voix mystérieuse lui a dit qu'elle avait besoin de l'épée sacrée
sacrée pour obtenir le pouvoir ultime. Au moment où elle s'approche de l'épée, Roll se réveille dans une pièce avec Philo et Mena. Elle apprend que Lloyd détient actuellement l'épée sacrée et que la personne qui l'a retirée de son fourreau est en réalité Marie, la célèbre sorcière. Roll envoie Philo lui prendre l'épée, affirmant que cette sœur idiote doit prouver sa valeur après la défaite de Mena. Plus tard, Philo arrive chez Marie, où elle la trouve à genoux, implorant le pardon d'Alka. Marie sort chercher un remède pour son mal de ventre et Philo entre dans la maison, remarquant la boule de cristal. Peu après, Lloyd revient à la maison, mais constate que Marie a disparu. Il trouve un mot de Philo lui disant de lui donner l'épée s'il veut que Marie revienne. À ce moment-là, Alan vient chercher des médicaments chez Marie, mais Lloyd l'entraîne avec lui pour l'aider à la sauver. De retour chez Roll, Philo apprend que Lloyd arrive, et elle saute en bas après avoir laissé la boule magique entre ses mains. Elle se jette sur Lloyd, impatiente de livrer un nouveau combat. Lloyd est surpris par sa fougue, mais elle lui dit qu'il est le combattant idéal pour livrer le dernier combat de sa vie. Il se met en mode sérieux et décide de se battre pour de bon, mais lui dit qu'elle doit lui rendre Marie s'il gagne. Cependant, Lloyd pense qu'il est peut-être trop faible pour Philo, alors il la défie à un bras de fer. Leur combat libère un vent puissant qui emporte Alan, puis l'assistant de Roll commence à le harceler pour récupérer l'épée sacrée. Heureusement, Mena l'assomme et explique qu'elle veut simplement ruiner les plans de Roll parce qu'elle a manqué de respect à sa sœur. De retour à Lloyd et Philo, elle est sur le point de le vaincre, mais Lloyd bondit alors dans les airs pour éviter la défaite. Il continue à s'affronter en plein vol, mais Philo repousse une nouvelle fois Lloyd vers le sol grâce à sa force. Il finit par utiliser un sort de vent puissant qui les projette contre un mur et au final, Lloyd remporte de justesse le combat. Il est heureux d'avoir vaincu une adversaire aussi redoutable pour le bien de Marie, mais soudain, Philo lui prend les mains et lui demande sa main. Il lui demande où elle a emmené Marie et elle lui fait remarquer qu'elle n'a même pas quitté la maison. Roll se met en colère en voyant cette scène, mais soudain, la boule magique s'illumine et fait apparaître Alka. Furieuse que celle-ci tente de gâcher son moment de plaisir avec Lloyd, elle projette Roll dans l'eau. Alors que tout le monde se demande s'il faut venir en aide à une méchante comme Roll, Alan se précipite pour la sauver. Le lendemain, Roll se repose dans son lit en repensant à son orphelinat. Elle se souvient avoir dit à Rio qu'elles grandiraient toutes les deux et reconstruiraient leur maison délabrée, ce qui était son véritable objectif au départ. À son réveil, elle trouve Rio en train de lui éplucher des pommes, continuant à prendre soin de sa grande sœur malgré tout ce qu'elle a fait. Plus tard dans la nuit, Mena et Philo trouvent un employé d'hôtel inconscient dans la forêt. Mena confirme qu'un tréant est à l'origine de l'attaque contre cet homme et les filles se préparent à l'emmener à l'infirmerie. Le lendemain, à l'académie, Rio tente d'inviter Lloyd à sortir pendant les vacances d'été, mais Selene l'effraie avec son air sombre. Elle se met à pleurer en disant que sa famille ne la laissera pas passer du temps avec celui qu'elle aime, mais Alan interrompt alors les deux filles en se vantant d'avoir été invité par une famille noble à épouser leur fille. Les filles ne sont pas impressionnées et entraînent Lloyd loin de là. Une fois les cours terminés, Lloyd rentre chez lui et trouve Marie et Alka en train de se disputer pour savoir qui passera les vacances avec lui. Il dit aux deux filles qu'il ne veut pas qu'elles l'accompagnent car il va travailler pendant l'été, ce qui leur brise le cœur. Une fois les vacances arrivées, on voit le propriétaire de l'hôtel attendre Lloyd dehors. Il sursaute de peur en sentant une aura terrifiante, mais découvre que Lloyd se présente comme le nouveau stagiaire. Le propriétaire se présente ensuite comme Koba, un ancien garde royal. Alors qu'il conduit Lloyd vers son lieu de travail, il lui raconte l'étrange incident concernant des personnes inconscientes qui apparaissent autour de son hôtel. Ils entrent dans un bain où il appelle son employée paresseuse, Kikyu, pour qu'elle lui montre le travail. Kikyu tend une serpillière à Lloyd et lui dit de nettoyer à fond l'immense bâtiment, mais il revient avant même qu'elle ait pu finir sa phrase. Elle pense qu'il plaisante, mais reste bouche bée devant la pièce étincelante. Koba entre à son tour et apprécie le travail de Lloyd et Kikyu lui demande qui est vraiment ce nouveau stagiaire. Koba lui répond que c'est un secret avant de l'emmener pour une autre tâche. Lloyd enfile l'uniforme de l'hôtel et apprend de Koba qu'il va accueillir un nouveau client appelé Tréonine. Il prévient Lloyd que ce noble est difficile à gérer et qu'il ferait mieux de se contenter de faire tout ce qu'il lui dit. Lorsque Tréonine arrive, il s'agace face à Koba et à son propre assistant. Puis, il observe les arbres à l'extérieur de l'hôtel et demande à Lloyd ce qu'il en pense. Lloyd lui répond que même si les arbres sont jolis, ils ont été plantés et taillés artificiellement, ce qui ruine leur beauté naturelle. Sa réponse surprend agréablement le noble qui se met à raconter à Lloyd que sa famille était autrefois composée de forestiers avant de devenir des soldats. Il pense que transformer la forêt en site touristique va ruiner son charme et rendre les enquêtes plus difficiles. Puis, Tréonine commence à parler à Lloyd de son propre fils qu'il considère comme un idiot et Koba se réjouit de voir que le noble est heureux de discuter avec Lloyd. Plus tard dans la nuit, Tréonine est seul dans sa chambre lorsque Kikyu vient lui parler en secret. Il lui dit que Koba pourrait être derrière toutes ces disparitions
informations puisqu'il a un passé militaire. Il lui rappelle que si la forêt devient un site touristique, les démons des arbres la transformeront en donjon. Puis il mentionne également qu'un noble seigneur qui vend le bois des démons des arbres a demandé la main de son fils. Kikyu comprend que Tréonine veut utiliser son fils pour se rapprocher de cet individu louche, et il acquiesce avant de lui parler de rumeurs concernant un jeune démon seigneur dans la région. Elle est surprise et se demande si le mystérieux Lloyd pourrait être à l'origine de l'incident. Alors, il lui donne des médicaments pour chasser le démon qui contrôle son corps. Plus tard, elle mélange les médicaments dans le thé de Lloyd pendant qu'il travaille dans la cuisine. Kikyu l'interroge avec curiosité sur les disparitions et il lui répond que Koba lui en a parlé. Elle pense que Lloyd a été piégé pour commettre ses agissements louches, mais avant qu'il ne puisse le boire, Koba l'interrompt et emmène Lloyd pour une mission. Koba boit le thé lui-même et le recrache à cause de son goût bizarre. Kikyu bondit, pensant qu'il a deviné sa stratégie, tandis qu'il soupçonne qu'elle est derrière tous ces incidents. Le lendemain, Ryo arrive à l'hôtel pour ses vacances et commande un bon massage auprès du service d'étage. Elle est surprise lorsque Lloyd entre pour la servir et l'empêche immédiatement de toucher son corps. Il se sent déçu de ne pas être assez compétent pour la satisfaire, mais avant qu'elle n'ait pu expliquer sa timidité, ils entendent un cri provenant de la forêt voisine. Dehors, Selene est dans une calèche avec son père qui lui dit qu'il voulait simplement passer un moment privilégié avec elle dans un lieu de vacances. Il s'arrête devant l'hôtel où Selene enfile des vêtements élégants et est poussée à sortir pour assister à sa demande en mariage. Son père lui dit que son futur mari est en fait un soldat d'élite et elle est sous le choc, pensant qu'il pourrait s'agir d'Alan. Elle dit à son père qu'elle veut épouser Lloyd, mais il pense simplement qu'elle devrait assister à la demande en mariage afin de s'entraîner pour faire sa propre demande plus tard. Peu après, il s'assoit dans une pièce avec Tréonine, tandis que Selene envisage de faire sauter les lieux pour se sauver. Une fourchette à la main, prête à mettre fin à la vie de son prétendant, Selene sursaute lorsque la porte commence à s'ouvrir. Après avoir réalisé qu'il s'agit de Lloyd, elle se jette immédiatement dans ses bras et l'entraîne avec elle pour se livrer à des activités malicieuses. Les deux hommes, perplexes, l'ignorent et se mettent à négocier, tandis que Selene apprend que Lloyd a remplacé Alan parce que celui-ci s'est évanoui dans un bain chaud. Lloyd lui dit qu'il essaie de résoudre le mystère de la personne inconsciente, alors elle suggère qu'ils sortent tous les deux en faisant semblant d'avoir un rendez-vous galant pendant que Ryo reste derrière pour travailler à sa place. Ryo est agacé par ce coup monté évident, mais Lloyd accepte en fait, trouvant que c'est une bonne idée. Dès qu'ils sortent, Selene se colle immédiatement à Lloyd et le harcèle pour qu'il lui fasse des compliments. Heureusement, Ryo vient à son secours juste à temps, avant qu'elle ne puisse faire des choses encore plus sournoises. Pendant ce temps, Koba se méfie de plus en plus de Tréonine, car celui-ci utilise un sosie pour la demande en mariage de son fils. De retour auprès du groupe de Lloyd, alors qu'ils essaient de planifier leur enquête, il tombe sur Shoma avec son chariot de livraison. Il explique qu'il livre une énorme commande de bombes à l'hôtel et Ryo comprend immédiatement que c'est l'idée de Selene. Elle se sent mal à l'aise face au regard intense que Shoma lance à Selene avant que Lloyd ne leur présente Shoma. Shoma demande à Ryo de s'occuper des bombes car il doit aller ailleurs. Selene refile tout à Ryo et s'enfuit pour aller à son rendez-vous avec Lloyd. Alors qu'elle est en bateau, elle remercie Lloyd de lui avoir donné sa liberté. Elle lui explique la malédiction de sa ceinture avant de se mettre en colère contre son père qui essaie de la vendre juste après qu'elle ait obtenu sa liberté. Cependant, Lloyd pense qu'il n'est pas assez compétent pour l'aider puisqu'il compte toujours sur ses amis. Au même moment, Kikyu les espionne tous les deux à distance. Dès que Selene quitte Lloyd pour vaquer à ses occupations, elle tente rapidement de l'attraper, mais il déjoue facilement sa discrétion. Kikyu lui dit qu'elle essaie de lui offrir un agréable massage à la crème en récompense de son bon travail et Lloyd s'enthousiasme. Elle commence à frotter la crème sur son corps pour extraire le démon qui se trouve en lui, mais elle est déconcertée lorsque cela ne fonctionne pas. Kikyu se demande alors si elle doit frotter la crème sur les parties intimes de Lloyd, mais au moment où sa main se dirige vers son pantalon, l'aura impitoyable de Selene la fait sursauter. Elle se met à attaquer Kikyu avec sa ceinture, mais Kikyu disparaît rapidement de son champ de vision avant de l'attraper et de la plaquer au sol d'un suplex. Selene encaisse facilement l'attaque grâce à sa ceinture, mais elle est distraite par Lloyd tout huilé. Kikyu profite de cette occasion pour s'enfuir, et Selene décide d'emmener son homme torse nu prendre un bain. Là, elle trouve Ryo qui tente de protéger l'innocence de Lloyd, ainsi qu'Alka et Mari qui essaient de détendre leur corps. Puis Philo et Mena font également leur apparition pour se détendre et expliquent qu'elles ont été engagées par le gouvernement pour enquêter sur ces incidents étranges. Mena leur dit également qu'il y a une culture illégale de tréants et Alka leur explique que s'ils n'arrêtent pas les incidents de coma, les démons des arbres vont trop se développer et envahir tout l'endroit. Ryo fait remarquer qu'Alan est tombé dans le coma alors qu'il se trouvait à l'intérieur de l'hôtel et Alka note qu'il pourrait y avoir un jeune tréant infectant un humain à l'intérieur
l'intérieur. Lloyd se lève, inquiet, affirmant qu'ils doivent agir, mais se rend compte qu'il vient de montrer son énorme concombre à toutes les femmes dans le bain. Soudain, Philo attrape Alka et la jette dans les arbres. Selene pense que c'est une bonne punition pour avoir regardé les bijoux de famille de Lloyd, mais Philo explique qu'elle l'a jeté sur un espion qui les observait. Dans la forêt, Kikyu peine à se relever après le choc et le secrétaire de Tréonine s'approche d'elle. Alors que son corps se transforme, elle réalise que c'est lui qui est infecté par le Tréant. Le secrétaire se plaint que Tréonine l'ait toujours maltraité, alors il a commencé à faire pousser des démons pour se venger. Kikyu pense qu'elle a perdu tout son temps à espionner les mauvaises personnes, mais le démon la piège, déclarant qu'il utilisera le pouvoir du seigneur démon des arbres pour conquérir le monde. Il est interrompu lorsque Lloyd vient chercher Alka. Lloyd pense qu'il porte simplement un costume de cosplay pour s'amuser, ce qui met le démon en rage. Il convoque tous ses serviteurs marbres et révèle sa véritable forme, tandis que Lloyd croit qu'il ne fait que monter un cirque. Il dit à Kikyu, abasourdi, qu'il s'occupera des stupides mauvaises herbes qui les attaquent, tandis que dans le manoir, Tréonine confronte Koba et le père de Selene au sujet de la culture illégale de Tréant. De retour dans la forêt, Lloyd achève de déboiser tous les serviteurs du seigneur démon, et Kikyu se rend compte que l'arbre géant se dirige vers l'hôtel pour l'attaquer. À l'intérieur, Tréonine est surpris d'apprendre que le père de Selene ne faisait que des affaires en toute légalité avec une famille noble et appelle son secrétaire disparu pour s'expliquer. Il apparaît sous les traits du seigneur démon, furieux que son maître ne se souvienne même pas que son nom est Minoki. Il attaque Koba et son maître avec ses racines, mais Selene et les filles arrivent pour les protéger. Mena lance une boule de feu sur l'arbre, mais celui-ci absorbe facilement son attaque. Puis Philo le projette hors de l'hôtel d'un coup de pied, mais il survit tout aussi facilement à son attaque. Ryo a une idée pour le vaincre puisque la magie ne fonctionne pas, et elle court chercher quelque chose. Pendant ce temps, le démon commence à saccager l'hôtel et brise un mur avec ses racines. Les pierres brisées tombent sur Selene, mais son père se précipite pour la sauver. Ailleurs, Ryo trouve Alan endormi à l'intérieur du chariot à bombe. Elle lui donne les bouteilles inflammables, lui ordonnant de les lancer simplement sur l'arbre géant. Le Tréant démoniaque attrape Philo et Mena avec ses racines, mais Alan le frappe avec une bouteille avant qu'il ne puisse leur faire du mal. Toutes deux lancent une salve de bouteilles enflammées sur l'arbre, ce qui permet aux deux sœurs de l'encercler d'un sort d'eau. Ryo lance alors un vent glacial qui fige complètement le monstre. Elles pensent avoir gagné, mais le cœur de l'arbre rougit, tandis qu'il lance une attaque depuis le sous-sol. À proximité, Selene lutte pour libérer son père piégé quand soudain, un autre mur effondré s'écroule sur eux. Heureusement, Lloyd arrive juste à temps pour les sauver tous les deux. Marie lui explique que le grand arbre est en réalité un monstre dangereux, alors il part le vaincre. Lloyd esquive sans peine toutes ses attaques et frappe à travers la glace pour atteindre son cœur, qu'il écrase dans son poing. Au même moment, Shoma les observe de loin. Il remarque Alka piégée dans un cercle magique au sol et dit qu'il va la laisser là puisqu'elle est immortelle de toute façon. Elle est surprise qu'il le sache et lui demande s'il travaille avec un certain homme. Shoma le confirme avant de partir, affirmant qu'il est libre de faire ce qu'il veut puisque l'épée sacrée est désormais libre. Le lendemain, Alka remet l'hôtel en état grâce à sa magie et Tréonine s'excuse auprès de Koba de l'avoir soupçonné. Il lui remet Kikyu en guise d'excuse et le père de Selene lui dit qu'il regrette d'avoir tenté de la forcer à se marier. Il sourit et dit à Lloyd de bien prendre soin d'elle et elle se jette immédiatement dans ses bras, ravie. Quelque temps plus tard, Shoma conduit Mikona chez un vieil homme dans une église. Il explique au prêtre que quelqu'un lui a volé son amant et elle ajoute qu'elle veut anéantir cette personne. Le vieil homme ordonne à Shoma de lui donner un remède qui renforce ses pouvoirs grâce à l'énergie du seigneur démon Abaddon. Elle avale le remède avec désespoir, ce qui transforme son corps en un monstre prêt à se venger de Lloyd. De retour chez Marie, celle-ci tente sans vergogne de se faire nourrir par Lloyd, mais Selene et les filles l'en empêchent rapidement. Lloyd explique qu'il va se rendre dans un donjon avec elle pour chasser un serpent pour le roi. Sur le toit de la maison, Alka regarde au loin, plongé dans ses pensées. Plus tard, ils se rassemblent tous au palais du roi pour l'attendre. À ce moment-là, le roi fait son apparition et se met soudain à chanter pour leur souhaiter la bienvenue. Chrome s'énerve face à cette farce, mais le roi lui explique qu'il essayait simplement de les détendre. Colin explique alors que le groupe trouvera le serpent au niveau le plus profond du donjon et que l'armée ne protégera que les zones situées près de la surface. Pendant ce temps, Shoma et le prêtre Su sont assis à l'ombre. Su dit à Shoma qu'il a trouvé la personne qu'il cherchait et qu'il va la traquer avant que quelqu'un d'autre ne mette la main sur elle. Il quitte les lieux et Alka arrive trop tard pour les intercepter. Elle part à la recherche de Marie et lui demande si elle connaît des donjons dans les environs. Quand celle-ci acquiesce, Alka l'attrape et s'envole dans le ciel à la recherche de Su. On voit alors l'entrée du donjon où le groupe de Lloyd est rassemblé. Ils s'engagent à l'intérieur et Philo demande au hasard à Ryo si elle aime Lloyd. Alors qu'elle la questionne avec Selene, elles sont surprises par une forte détonation. Dans une autre partie du donjon, Marie
a du mal à se relever après être tombé du ciel, et Alka commence à faire exploser les murs pour se frayer un chemin jusqu'à la partie la plus profonde. En traversant le donjon, Marie trébuche sur une racine d'arbre et découvre qu'elle provient d'un arbre gigantesque dans lequel se trouve Mikona. Elle lui demande pourquoi elle est là, et Mikona lui répond qu'elle attend de se venger de la personne qui lui a volé son amant. Quand elle lui dit qu'il s'agit de Lloyd, Marie commence à penser qu'il lui a volé un petit ami costaud et musclé. Marie lui demande qui est cet amant, mais Mikona refuse de parler. Elle l'attrape avec ses racines, prétendant qu'elle a besoin d'elle comme appât pour Lloyd. Cependant, ce n'est qu'un prétexte pour elle de pouvoir tripoter son coup de cœur, et elle commence à enlacer la sorcière sans défense. Lloyd arrive bientôt sur les lieux et Mikona se met en colère parce qu'il a interrompu son moment de plaisir. Elle lui dit que s'il ne se bat pas contre elle, elle commettra des actes sournois avec Marie. Mikona fond sur Lloyd sous sa forme d'insecte, mais il la repousse facilement. Puis, elle utilise ses racines d'arbre pour l'attraper et Lloyd les lui renvoie. Mikona passe à la vitesse supérieure et donne un coup de pied à Lloyd, le projetant contre un mur avant de le balader à travers le donjon. Lloyd lui attrape la main et la repousse au sol. Mikona est stupéfaite par sa force, mais il lui répond que c'est tout à fait normal au village de Kunlun. Ce nom la met en colère et elle lance une nouvelle attaque de toute sa force, tandis que Ryo et les filles se frayent un chemin vers le combat. Alors que Lloyd est distrait par leur arrivée, Mikona attaque et le blesse à l'estomac. Elle se moque de lui, le traitant de faible et lui reprochant de compter sur ses amis, mais il lui répond fermement que c'est justement grâce au soutien de ses amis qu'il trouve le courage de se battre avec autant d'acharnement. Lloyd se relève, prêt à la vaincre et à prouver sa force à ses amis, et Mikona se jette sur lui pour une attaque finale. Au moment où ils entrent en collision, les murs du donjon commencent à s'effondrer sous le choc et les filles emmènent Marie pour s'échapper. Cependant, ils tombent tous dans un trou à travers lequel Mikona combat Lloyd. Elle le accule et utilise une racine géante pour le mettre à terre, mais il attrape simplement la lourde racine et commence à la balancer comme une batte de baseball avant de la projeter dans les airs. Les filles s'approchent, non pour féliciter Lloyd, mais à ce moment-là, le serpent géant du donjon se réveille et salue Lloyd. Lloyd ne reconnaît pas la créature, mais le serpent explique qu'ils se sont rencontrés pour la première fois alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Le serpent se présente sous le nom de Vritra, affirmant que son rôle est de protéger Kunlun et de préserver les pouvoirs d'Alka. Lloyd lui demande pourquoi il se trouve dans le donjon. Il se met à pleurer en racontant qu'Alka a essayé de lui arracher la peau pour en faire des vêtements, puis se calme pour préserver sa dignité. Marie se demande alors comment Mikona a obtenu le démon. À ce moment-là, Sue entre dans la pièce, affirmant que c'est lui qui lui a donné ses pouvoirs. Il demande à Lloyd ce qu'il pense de lui, et Lloyd répond qu'il a l'air d'un méchant. Sue pense que Lloyd est le héros qu'il recherche, et lui demande s'il veut accepter la mission. Il acquiesce, mais Alka apparaît alors pour attaquer Sue. Sue lui dit qu'elle doit saluer quelqu'un d'autre, et elle est surprise de voir Vritra là. Le serpent géant se met en colère, parce qu'Alka ne s'excuse pas pour ce qu'elle a fait, mais soudain, Sue saute sur son dos en disant qu'il était sa cible depuis le début. Il arrache le cœur de Vritra et le brise, vainquant ainsi le serpent géant. Alka, furieuse, se jette sur Sue, qui est persuadée qu'elle ne peut pas l'atteindre sans ses pouvoirs. Cependant, Alka le projette violemment contre le mur du donjon, et il découvre que Vritra s'est enfui dans la ceinture en peau de serpent de Selene. Alka se souvient enfin avoir découpé sa peau pour en faire un tablier, mais affirme qu'elle l'a vendu comme un objet maudit après l'avoir abîmé. Sue se remet de son choc et s'enfuit, déclarant qu'il va briser le sceau de Kunlun et révéler l'existence du dernier donjon. Ailleurs, Alan descend dans le donjon tremblant à la recherche du groupe de Lloyd. Il est effrayé par les auras terrifiantes qui règnent à l'intérieur et s'arrête net. Et les soldats qui le suivent pensent qu'il fait trembler tout l'endroit grâce à son pouvoir. Pendant ce temps, en bas, Alka sort rapidement sa boule magique pour téléporter tout le monde à l'extérieur. Le lendemain, le roi remercie Alan pour son courage d'avoir vaincu le dangereux serpent rouge. Alan refuse de s'attribuer le mérite de quoi que ce soit et tout le monde pense qu'il fait simplement preuve d'humilité. Le roi lui décerne donc le titre de tueur de dragons. Pendant ce temps, Lloyd tient dans ses mains le livre que Shoma lui a donné quand il était enfant, remarquant que le héros du livre porte le même nom que Sue. Il descend pour dîner où Alka annonce qu'elle emmène tout le monde au village de Kunlun. Le lendemain, le roi se prépare à organiser un match amical entre Azami et l'Empire de Jiu. Il décide d'y envoyer son meilleur combattant, choisissant pour cela Alan, le faux dur à cuire. Plus tard, le groupe se met en route pour Kunlun car Alka est à court de magie. Ryo demande à Chrome et Colin pourquoi ils les accompagnent au lieu de s'occuper de l'académie et apprend qu'ils ont laissé Alan avec Mena pour s'en charger. Bientôt, il pénètre dans une grotte où il rencontre une naine appelée Hug. Elle se fâche contre Vritra pour s'être aventuré dehors et s'être fait détruire. Mais celui-ci reproche à Alka de l'avoir piégé. Alka dit que tout est de la faute d'Hug, qui lui a demandé de confectionner une écharpe comme cadeau pour Lloyd. Elle tente donc de dissimuler
dissimuler sa faute et emmène tout le monde à l'intérieur du portail. Il débouche dans le paisible village de Kunlun et le trouve plus serein que prévu. Marie les met en garde de rester sur leur garde et bientôt, tout le monde se met à trembler de peur face à toutes les auras dangereuses qui les entourent. Ils regardent les villageois s'acquitter de tâches quotidiennes comme s'ils étaient Spider-Man, sautant des étages entiers et se rendant au travail en se faisant propulser par un canon. Puis, ils voient un monstre piranha géant s'approcher qui se fait attraper sans peine dans un panier à poissons par le grand-père de Lloyd, Pyrid. Philo salue le vieil homme et lui demande de devenir son élève pour apprendre son style de combat. Lloyd lui explique que son style n'est en réalité qu'une technique de yoga pour la santé et la forme physique, ce qui anéantit tous ses rêves. Ensuite, Alka les emmène chez elle et Colin part avec Chrome pour rencontrer Meltfan. Elle le trouve en train de travailler dans les champs, vêtu d'un simple pagne et se laisse distraire par son corps dénudé. Meltfan pense qu'elle s'agite parce qu'elle a besoin d'aller aux toilettes, alors il lui dit qu'elle peut le faire n'importe où dans le champ pour fertiliser la terre. Après avoir reçu une raclée bien méritée de la part de Colin, il devient sérieux et leur dit qu'il n'a pas le courage de retourner à Azami après avoir trahi leur roi. Il ajoute qu'il aime vivre dans ce village paisible et s'occuper de ses cultures, et Colin accepte donc sa décision sans broncher. De retour à la maison, Selene a vu Lloyd entouré d'un groupe de personnes et a supposé qu'il s'agissait de sa famille. Elle a donc distribué des formulaires de mariage pour elle et Lloyd. Mais ses efforts ont été soudainement interrompus par un énorme dragon. Rio s'est précipitée dehors pour affronter la bête, mais elle était impuissante et s'est enfuie pour sauver sa vie. Pendant ce temps, des enfants avaient transformé les formulaires en avions en papier et contre toute attente, ces avions ont effrayé le dragon et lui ont même coupé une de ses cornes. Ensuite, ils s'assoient tous pour profiter d'un festin de bienvenue spécial où on leur sert toutes sortes de viandes de monstres magiques. Après le repas, Rio se précipite pour aider les anciens à faire la vaisselle. Une fois le travail terminé, ils disent tous au revoir aux villageois, mais ceux-ci demandent à Lloyd s'il a déjà une petite amie. Il devient timide et commence à trouver des excuses, mais les villageois lui recommandent d'épouser Rio ou Philo car elles sont toutes deux très talentueuses. Selene devient jalouse d'elle et demande à Vritra de l'aider à marquer des points. Il lui suggère d'utiliser sa ceinture pour se transformer et Hug suggère qu'il devienne un crapaud géant, ce qui blesse la fierté de Vritra. Plus tard dans la nuit, Hug s'assoit avec Alka pour discuter des plans maléfiques de Sue. Hug lui demande si elle est prête pour la prochaine étape de leur plan, mais Alka refuse, disant qu'elle a besoin de temps. Hug fait remarquer que l'humanité est sur le point d'apprendre la magie par elle-même, mais Alka veut attendre d'être sûre avant d'agir. Puis Hug lui dit que Vritra était sur le point de retrouver la mémoire et qu'il pourrait se déchaîner s'il se souvenait. De retour à la maison, les filles se chamaillent parce que les villageois ont offert à Rio des vêtements haut de gamme. Elle s'emballe et décide de les revendre pour récupérer les précieuses matières premières. Rio enlève les vêtements devant elle. À ce moment-là, Lloyd arrive pour leur apporter à boire, mais Philo le propulse dans une montagne d'un coup de pied avant qu'il n'en voie trop. Pendant ce temps, Meltfan s'excuse auprès de Marie pour tous ses crimes. Elle lui pardonne avant de lui demander qui l'a poussé à se servir du roi. Il révèle qu'un homme étrange lui a demandé à quoi il ressemblait avant de lui remettre un œuf de seigneur démon qu'il a placé sous contrôle mental. Marie et Colin sont sous le choc, sachant qu'il n'y a qu'une seule personne qui se présente avec cette phrase bizarre. Le lendemain matin, ils partent tous à la recherche d'un nouveau corps pour Vritra. Le groupe observe avec émerveillement lorsqu'ils atteignent la destination mythique appelée le dernier donjon. Hug explique que ce donjon particulier ne contient ni monstres ni butins, mais qu'il s'agit en réalité d'une prison servant à enfermer les seigneurs démons. Lloyd apprend également que c'est aux villageois de Kunlun qu'il revient de vaincre les seigneurs démons qui s'échappent. Et Hug révèle aussi que Vritra est le gardien de Kunlun et d'Alka. Elle explique que si Alka subit des dégâts, elle peut simplement les transférer au serpent pour se protéger. Marie l'interrompt, affirmant qu'ils ont dû les amener au donjon parce qu'Alka s'est comportée comme une idiote et a affaibli le pouvoir de Vritra en essayant de le dépouiller pour en faire un tablier, ce qui a dû affaiblir le sceau du donjon. Alka se sent coupable et tente de rejeter la faute sur Hug, qui fait remarquer que s'ils récupèrent la clé du donjon alors qu'elle est affaiblie, ils pourront facilement libérer tous les seigneurs démons qui s'y trouvent. Rio se demande ce qu'est cette clé et apprend qu'il s'agit en fait de cette stupide épée sacrée qu'ils ont laissée à l'académie. Hug sourit en apprenant qu'ils l'ont avant de changer de sujet et de dire qu'elle va transférer Vritra dans un nouveau corps car sa magie devient instable. Elle sort un set de cuisine, recouvre la ceinture et l'enroule autour d'un morceau de viande. Rio fait remarquer qu'elle est simplement en train de cuire le serpent à feu doux, mais Hug répond qu'elle est en fait sérieuse. Et bientôt, de la fumée s'échappe de la nourriture et l'enferme dans un paquet. Alka remarque qu'elle peut désormais subir des dégâts, ce qui signifie que le plan d'Hug a fonctionné. Toutes les filles en profitent pour se moquer d'Alka, désormais impuissante à cause de toutes ces farces, mais Marie a encore
encore trop peur d'elle pour oser dire quoi que ce soit. Ensuite, tout le monde commence à rentrer chez eux à Azami, mais Hug prend Alka à part pour discuter et la jette dans un puits profond. Alka pense que ce n'est qu'une farce, mais Hug lui dit qu'elle va libérer tous les seigneurs démons car ses pouvoirs sont scellés. Alka se demande pourquoi Lichuge fait cela, et celle-ci lui répond qu'elle va reconstruire le monde avec son propre héros. Alka comprend qu'elle parle de Su et Shoma avant qu'Hug ne recouvre le trou d'une pierre. À quelque distance, Marie se retourne pour la saluer, mais Hug les précipite tous à travers le portail. Ryo se demande pourquoi Lloyd ne les accompagne pas et se tait avant de partir. Lloyd rejoint Hug en courant peu après, et celle-ci lui dit qu'ils sont tous partis. Hug demande à Lloyd d'aller chercher Alka car elle est malade avant de franchir elle-même le portail. Une fois le groupe de retour dans son monde, Colin se sent triste en pensant à Meltfan, mais il est surpris quand celui-ci sort avec elle. Meltfan lui dit qu'il voulait juste livrer quelques cadeaux et qu'il reviendra une fois qu'il aura terminé. Cependant, Hug lui dit qu'elle a désactivé le portail pour pouvoir passer au moins une journée sans qu'Alka ne l'embête. Plus tard, Ryo se promène dans le marché après avoir vendu ses vêtements haut de gamme quand Hug lui demande si elle veut vendre son bras en mithril. Elle y réfléchit mais refuse. Un peu plus tard, Ryo croise Mena qui marche dans la rue. Mena l'emmène voir Roll qui est à l'hôpital en train d'écrire un livre sur la manière de devenir un maître manipulateur. Ryo lui demande si elle se souvient qui lui a dit de retirer l'épée sacrée. Roll lui répond que c'était en fait Su qui était accompagné de quelqu'un. Ryo apprend que la personne qui accompagnait Su faisait des bruits de mastication comme Hug le fait avec ses bonbons et elle espère que ce nain sournois ne prépare pas quelque chose de malveillant. Quelques jours plus tard, c'est l'heure du match d'exhibition et le groupe se rassemble dans un stade pour se préparer à accueillir leurs invités. Le roi arrive avec le roi invité et Ryo reconnaît en lui Su accompagné de Shoma. Elle va à la rencontre du roi d'Azami et lui demande de reporter le match pensant qu'il pourrait être en danger. Après avoir appris que Ryo est l'ami de Marie, le roi accepte volontiers et l'emmène à l'intérieur. De retour au village de Kunlun, Alka se sent désespérée, mais Lloyd parvient à la retrouver. Elle se demande comment il a pu repérer le trou, alors Lloyd lui révèle qu'il s'était lui aussi retrouvé piégé dans ce même trou lorsqu'il était enfant. Il souligne également qu'il était recouvert d'un rocher à l'aspect très suspect, ce qui l'a aidé à le repérer facilement. Lloyd dit alors qu'il veut l'aider, elle et tous les autres, et elle reprend espoir en pensant qu'ils pourront protéger le monde grâce à son soutien. Pendant ce temps, Su demande à Hug comment les choses se passent et se prépare à mettre en œuvre son plan d'envergure le jour de l'exposition. De retour auprès de Lloyd, il lui demande comment ils peuvent retourner à Azami sans portail, mais elle lui répond qu'elle a un plan. Elle l'emmène au village et l'installe dans un canon. Tous les villageois utilisent leur magie pour propulser Lloyd vers Azami, et celui-ci lance un sort de vent pour accélérer sa course vers sa destination. De retour à Azami, le combat d'exhibition commence et Alan affronte la démone Mikona. Elle le malmène sans peine sous les yeux d'un public stupéfait et Su dit au roi qu'il souhaite qu'ils forment une alliance. Il pense qu'avec son pouvoir de transformer les humains en armes monstrueuses et les vastes ressources du royaume d'Azami, ils peuvent facilement conquérir le monde. Mena et Chrome tentent de ramener leur roi à la raison, mais Shoma les en empêche. Le roi se souvient de l'époque où il était contrôlé par Abaddon et avait provoqué une crise nationale, affirmant qu'il n'acceptera pas leur offre et ne causera pas encore plus de problèmes à tout le monde. Su prend note de sa réponse et fait signe à Hug qui s'avance pour accomplir son devoir. Cependant, les filles s'interposent toutes pour l'arrêter, affirmant qu'elles ne la laisseront pas prendre l'épée sacrée et déverrouiller le dernier donjon. Elles se moquent d'elle, affirmant que des gens ordinaires ne peuvent rien lui faire, mais Selene s'avance, déclarant qu'elles ne sont plus les mêmes filles faibles que Lloyd avait l'habitude de traîner partout. Marie et les autres sont également déterminés à la combattre, mais Hug lance une poignée de capsules qui libèrent d'énormes sauterelles sur le public. Su menace le roi de l'obliger à accepter son offre s'il veut protéger son peuple et Hug pense qu'elle les a acculés. Cependant, Marie lui adresse un sourire narquois tandis que tout le public se rue, armes à la main, pour riposter contre les monstres. Pendant ce temps, Meltfan apparaît derrière Shoma et lui dit de partir. Il sort ses outils agricoles et son pagne et se prépare à lui donner une leçon. Shoma est impressionné de le voir manier avec des involtures des armes légendaires comme s'il s'agissait d'outils agricoles, mais il esquive les attaques dangereuses de Meltfan. Meltfan lui dit que l'agriculture et la vie à la campagne ne sont pas ennuyeuses comme il le pense, mais Shoma corrige son idée fausse et révèle qu'il s'ennuie de tout le monde. C'est pourquoi il a écrit un livre génial sur le monde extérieur pour inspirer Lloyd. Il dit que le monde a besoin d'une crise pour que Lloyd puisse s'amuser et grandir et apparaît soudain devant Meltfan avant de l'écraser d'une attaque puissante. À proximité, les filles ont du mal à combattre tous les insectes et Mikona les attaque soudainement. Elles se dirigent droit vers Marie, mais sous leurs yeux stupéfaits, elles se contentent de la toucher sans raison apparente. Philo envoie ce monstre contre un mur d'un coup de pied, tandis que Su ordonne au roi de
lui remettre l'épée sacrée. Soudain, Alan arrive en courant derrière lui et lui coupe le bras, mais Sue le fait repousser sans peine. Il explique qu'il est en réalité un être composé d'innombrables runes magiques. Sue leur raconte qu'il a été créé par Alka pour sauver le monde de certains démons, mais qu'après les avoir vaincus, il n'a jamais disparu. Il a commencé à détester sa vie sans but une fois sa mission accomplie, alors il a décidé de disparaître en devenant un méchant, prévoyant que Lloyd s'imposerait comme le nouveau héros qui le vaincrait un jour. À ce moment-là, une explosion retentit dans l'arène et les prend tous au dépourvu. Une fois la poussière retombée, ils aperçoivent Lloyd au milieu du stade. Lloyd ne remarque pas l'atmosphère tendue et pense au contraire qu'ils ne font qu'un match d'exhibition. Il se met alors à réprimander Hug, pensant qu'elle a échoué à ressusciter Vritra, et s'enfuit honteux, allant jusqu'à fermer le portail pour Alka. Hug est complètement abasourdi qu'il soit assez naïf pour ne pas la soupçonner, mais personne ne parvient à convaincre le noble Lloyd qu'elle est une personne malveillante. Puis, Lloyd se souvient qu'il doit récupérer l'œuf qu'elle utilise pour sceller Vritra, alors il lance une pierre et la fait tomber de son insecte volant. Hug retire la goupille de sa sucette et la jette pour invoquer un énorme golem de pierre dans l'arène. Le golem absorbe Mikona dans son corps et frappe Lloyd. Lloyd arrête son attaque et le projette dans l'arène avant de lui briser le bras. Cependant, le golem régénère facilement son bras, tandis que Selene traque silencieusement Hug. Lloyd continue de frapper le golem, mais celui-ci guérit tous ses blessures et se relève avant de lancer un puissant rayon d'énergie qui transperce tout le stade. Lloyd bondit alors et tente d'attaquer le cœur du golem, mais il est distrait par Mikona. Le golem en profite pour le projeter contre un mur. Les filles réalisent que le golem utilise Mikona comme noyau de guérison, mais se demandent comment la neutraliser sans lui faire de mal. Soudain, un insecte se glisse vers elle, tandis que le golem écrase Lloyd au sol. Il pense qu'il est vraiment trop faible pour combattre un vrai monstre, mais Meltfan le protège pour qu'il ne soit pas encore plus blessé. Il demande à Lloyd s'il va simplement abandonner après être allé si loin, et distrait le golem. Pendant ce temps, les filles se précipitent vers un endroit plus élevé et tentent de parler à Mikona. Au son de la voix de Marie, celle-ci sort enfin de son sommeil. Meltfan se précipite vers le golem et lui tranche la moitié de la tête, tandis que Lloyd trouve le courage de se relever. Rio propose de donner à Mikona une paire de sous-vêtements de Marie, et celle-ci s'envole aussitôt hors du golem pour s'en emparer comme un clochard qui se jette sur de la drogue. Au même moment, Selene vole l'œuf de Vritra à Hug et menace de le surcharger en lui racontant chaque détail de l'existence de Lloyd, si bien que Vritra se libère de son sceau avant qu'elle ne puisse le soumettre à une telle torture. Dans l'arène, Lloyd détruit facilement le golem qui a perdu ses pouvoirs de régénération. Shoma filme ses exploits et Sue se réjouit que Lloyd soit assez fort pour le remplacer en tant que héros. Je réalise que ses plans sont voués à l'échec et Alka s'approche d'elle pour l'achever. Cependant, Shoma et Sue protègent Hug, affirmant qu'ils reviendront plus tard et s'en vont après avoir encouragé Lloyd à continuer de devenir plus fort. C'était la fin de l'animé. Regarde la vidéo suivante à l'écran, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain résumé.